Pues creo que ya conoces el célebre hola. 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 Pero ¿sabías que hay otras maneras de saludar a alguien en español? En este vídeo vas a ver que hay un montón de expresiones para saludar a alguien en español y vamos a verlos ahora mismo. Hola amigo, espero que estés bien. Dans cette vidéo, on va voir 5 façons de dire bonjour en espagnol. Tu vas voir des façons un peu classiques, des façons un peu moins classiques. Donc tu vas voir toutes les façons naturelles de dire bonjour en espagnol et laquelle utiliser en fonction du contexte. Después de haber visto ese video, vas a hablar un poco mejor español, te lo juro. Numéro 1, hola. Le plus classique. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? C'est la façon la plus courante de dire bonjour en espagnol et son avantage, c'est qu'elle est universelle, on l'utilise dans n'importe quel pays hispanophone et en plus, elle peut s'utiliser dans un contexte formel ou informel. C'est donc un petit peu l'outil passe-partout. Ay, hola, son mis padres. ¡Ay, ya contestó! ¡Hola, tesoro! Hola, Judy Dudy. ¿Qué tal tu primer día en la fuerza? C'est son avantage et donc si tu veux placer un petit hola dans une conversation, il ne faut pas t'en priver. On passe à l'expression suivante et on va voir 3 expressions à la suite. C'est buenos días, buenas tardes y buenas noches. Donc j'ai regroupé ces 3 expressions parce qu'en fait tu vas utiliser l'une ou l'autre en fonction du moment de la journée. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Leur avantage, c'est qu'elles s'utilisent dans un contexte assez formel ou avec des gens que tu connais un petit peu moins. C'est très poli de pouvoir dire buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta forma de usar hola y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del día, es muy normal en situaciones un poquito más formales. La primera expresión, buenos días, la puedes usar por la mañana, le matin et même jusqu'en début d'après-midi, 13-14 heures, voilà. On sait qu'en Espagne, les horaires sont un petit peu décalés, en Amérique latine aussi. Pour eux, 13-14 heures, c'est presque le matin encore. Ensuite vient le buenas tardes, qui va bien sûr s'utiliser, tu l'as sûrement deviné, l'après-midi. Buenas tardes se dice desde el mediodía hasta el anochecer. On l'utilise du début d'après-midi jusqu'au début de soirée, donc même jusqu'à 19h, 20h, on va dire que le buenas tardes, il va être acceptable. C'est jusqu'à ce que la nuit tombe. Et pour terminer, le buenas noches, le bonsoir, à dire le soir ou pendant la nuit. Souvent, c'est celui qu'on va utiliser quand donc il fait déjà nuit, quand il fait noir. Ça va être tout noir! À noter qu'on l'utilise aussi pour dire au revoir ou bonne nuit. Buenas noches, mi amor. Que sueñes profundo como los poetas. Donc, c'est tout pour la triplette buenos días, buenas tardes, buenas noches, qu'on peut utiliser dans un contexte plutôt formel, avec des gens qu'on connaît moins, c'est l'avantage. C'est donc des bonjours, on va dire, circonstanciels, qui dépendent du moment de la journée. On va voir, pour finir, un 5e bonjour, qui est mon préféré et qui est beaucoup utilisé en Espagne et en Amérique latine. La quinta expresión, tío, es buenas. Buenas, c'est la dernière expression qu'on va voir aujourd'hui pour dire bonjour et c'est aussi la plus informelle. C'est une contraction en fait du bonjour qu'on a vu précédemment. Muy buenas. Buenas. Tu vas donc pouvoir tout simplement dire buenas ou buena, comme le diraient nos chers amis andalous, qui ont tendance à aspirer le S. Cette expression buenas, elle s'utilise dans un contexte familier, entre amis, avec sa famille, donc c'est plutôt avec des gens qu'on connaît en général qu'on va la dire et c'est vraiment l'équivalent d'un salut qu'on pourrait dire en français. Donc voilà, on va pas forcément dire salut à son boss, mais par contre on va l'utiliser quand on est avec des potes, quand on est avec des gens qu'on connaît. C'est pareil pour le buenas et c'est une expression qui s'utilise autant en Espagne qu'en Amérique latine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. ¿Y tú, compañero, conoces otras maneras de decir hola? Bueno, si conoces otras expresiones,
puedes ponerlas en la caja de comentarios. Si tu connais d'autres façons de dire bonjour en espagnol, je t'invite à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Avant de partir, très important, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, j'ai quelque chose, un cadeau pour toi qui va énormément t'aider. N'hésite pas à suivre ta formation l'espagnol tranquille à la maison. C'est une petite formation gratuite que j'ai prévue pour toi. Le lien est dans la description. Et dans cette formation, en fait, je te partage les meilleurs conseils, les meilleurs outils et la marche à suivre de A à Z pour parler couramment espagnol en autodidacte, pour apprendre depuis chez toi, depuis ton canapé. Cette petite formation, elle est en 5 jours. Tu vas recevoir 5 vidéos sur 5 jours, une vidéo par jour où je vais t'expliquer en détail tout ce que tu dois savoir sur l'apprentissage de la langue espagnole, et c'est ce qui m'a permis de décrocher le niveau C1 puis le niveau C2 et d'être diplômé du DELE de l'Institut Cervantes, qui est un des diplômes les plus reconnus en espagnol, et aussi ça m'a permis de faire des stages en Amérique latine, de beaucoup voyager. Donc je t'invite à cliquer, le lien est dans la description pour suivre ta petite formation. C'est complètement gratuit, tu as juste à rentrer ton prénom et ton email. Et c'est tout. N'hésite pas à me mettre un petit salut, un petit buenas, un petit buenos días, un petit hola dans les commentaires pour me faire un petit coucou. Je lis tous les commentaires, donc ça me fera toujours plaisir, et tu peux utiliser celui que tu préfères. Ça me permettra de savoir quelle est ta façon de saluer préférée. Et je vais te dire hasta luego y pura vida amigo.